Bonjour, je suis Paul-Henri de la chaîne Instinct Supérieur et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui dépasse le simple hasard. Le 9 avril n'est pas une date comme les autres dans le calendrier. C'est un moment clé, un signal venu de sphères plus subtiles, destiné particulièrement à ceux qui ressentent qu'ils ne sont pas d'ici, les âmes choisies. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a de grandes chances que vous ayez déjà ressenti une différence. Peut-être que vous ne pouvez pas mettre de mots dessus, mais quelque chose en vous est agité, comme un appel intérieur vous prévenant qu'un changement est en cours. Et ce changement ne se limite pas à l'extérieur, il se passe surtout à l'intérieur de vous. C'est une impression de fin, comme si des choses se terminaient en silence, des comportements, des cycles, des relations et même des facettes de votre ancienne identité. Je sais à quel point cela peut être déroutant. Parfois, on se sent perdu, le cœur serré. On comprend qu'on change, mais on ne sait pas exactement où cela va nous mener. C'est comme avancer dans l'obscurité sans voir clairement le chemin. Mais respirez profondément, vous n'êtes pas seul. Cette vidéo est un rappel de ce que, au fond de vous, vous savez déjà. Vous faites partie de quelque chose de plus vaste. Il y a un plan à l'œuvre, et certaines dates agissent comme des portails, comme des impulsions spirituelles pour nous réveiller. Le 9 avril fait partie de ces instants. Il marque la clôture d'un cycle majeur et l'ouverture d'un nouveau chapitre. Un chapitre qui demande du courage, de l'abandon et une écoute profonde de soi. Aujourd'hui, je veux vous accompagner dans ce passage, vous expliquer ce que cette fin de cycle signifie, ce qui est en train de mourir en vous, et comment vous préparer à l'étape suivante. Car le renouveau ne peut naître que lorsque l'on accepte de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Si vous ressentez que vous faites partie des âmes élues, même sans vraiment savoir ce que cela implique, alors cette vidéo est pour vous. Restez avec moi. Fermez les yeux si vous pouvez, respirez tranquillement et ressentez. Ce que je m'apprête à vous dire ne s'adresse pas à tout le monde. C'est un message pour ceux qui sont prêts à traverser. Et si ce message résonne en vous, dites-moi en commentaire ce qui a changé dans votre vie ces derniers jours. Et bien sûr, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Vous avez sûrement remarqué que certaines choses ont perdu tout leur sens dernièrement. Des conversations qui vous semblaient anodines vous pèsent. Des lieux familiers deviennent lourds. Des personnes proches semblent évoluer sur une autre fréquence. Pourquoi? Parce que ce qui ne vibre plus avec votre essence est en train de s'éteindre. Et c'est normal. Ce cycle qui se termine n'est pas seulement visible à l'extérieur. Il opère surtout en vous. C'est une forme de mort intérieure, silencieuse, une purification profonde. Même si notre esprit ne comprend pas toujours, notre corps, notre âme, eux, ressentent tout. Et petit à petit, vous réalisez que vous n'êtes déjà plus la même personne. Des parties entières de votre personnalité s'effondrent. L'ego, avec ses masques, ses anciennes attentes, se délite peu à peu. Comme si l'univers murmurait « Ce chapitre est terminé, il est temps de lâcher prise ». Et ça fait mal, parce qu'il faut se détacher. Et le détachement fait peur. Pourtant, c'est dans cet espace vide que le renouveau commence à germer. Et par nouveau, je ne parle pas forcément de changements concrets comme un nouveau job ou un déménagement, même si cela peut arriver. Je parle d'une nouvelle manière d'être, d'une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment et de votre mission ici. Les élus vivent une mort symbolique, car ils doivent renaître à leur véritable essence. Beaucoup ressentent une fatigue inexplicable, une envie de dormir à des heures inhabituelles, ou au contraire, une insomnie marquée. Certains font des rêves puissants, nettoyant des mémoires anciennes. D'autres sentent un poids dans la poitrine, sans en connaître la cause. Ce sont les signes de la fin de votre ancienne version. Mais il y a quelque chose de magnifique dans tout cela. Même si vous ne comprenez pas encore tout, vous savez que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Car quelque chose en vous a déjà changé. Et cette transformation ne s'arrêtera pas. Ce qui meurt en vous n'est pas une punition, c'est une libération. C'est tout ce qui empêchait votre lumière de rayonner pleinement. Alors, si vous traversez cette étape, ne luttez pas. Accueillez-la.
Écoutez, honorez ce moment sacré, car c'est le commencement de votre renaissance. Après ce grand vide, quand l'ancien commence à s'effacer, quelque chose de nouveau émerge. Ce n'est pas un renouveau bruyant, visible, c'est discret, intérieur. C'est une version plus authentique de vous-même qui est en train d'éclore, dans le silence, mais avec une force incroyable. Ce basculement spirituel ne se commande pas. Il ne dépend pas de vos efforts ou de vos mérites. Il se manifeste quand vous cessez enfin de résister, quand vous comprenez qu'il est temps de lâcher ce que votre âme a déjà décidé de quitter. Et c'est dans ce chaos apparent que naît la clarté. C'est au cœur de la douleur que s'installe peu à peu la paix. Ce qui est en train de naître chez les élus est encore difficile à définir. C'est une nouvelle sensibilité, une façon différente de percevoir le monde. Vous commencez à sentir ce qui se cache derrière les mots, à capter les énergies, à lire la vérité dans un regard. Votre intuition devient plus précise. Ce pressentiment qui vous avertit sans preuve, cette petite voix qui vous dit d'emprunter un chemin plutôt qu'un autre, même si cela n'a pas de logique. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre âme qui s'éveille, votre fréquence qui s'accorde à ce qui est vrai et se détache de ce qui est illusion. Et beaucoup vivent ce réveil aujourd'hui, sans savoir comment le nommer. Ils sentent simplement qu'ils ne rentrent plus dans les anciennes cases, qu'ils ne peuvent plus faire semblant. Ils aspirent à une vie plus alignée, plus authentique. Et cela fait partie de cette naissance. Ce n'est pas facile. Cela peut faire mal, vous isoler, vous troubler, mais c'est réel. Et ce qui est réel dure. Petit à petit, vous vous détachez des anciens schémas. Vous commencez à avoir confiance en vous. Ce qui vous paralysait n'a plus le même pouvoir. C'est le début d'un voyage plus léger, plus aligné, plus vrai. C'est la naissance de celui ou celle que vous avez toujours été, mais qui était enfoui sous des couches de peur, de conditionnement, d'attentes étrangères à vous. Aujourd'hui, il est temps de le laisser émerger. Et avec cette nouvelle conscience, votre intuition se réveille aussi. Elle n'est pas juste un pressentiment de temps en temps. C'est le langage de votre âme. C'est ainsi que le Créateur vous parle, sans mots, sans logique, mais avec une clarté absolue. Dans ce nouveau cycle, après ce 9 avril, votre intuition ne sera plus un luxe, elle deviendra indispensable, car les signes que vous devrez suivre ne seront plus extérieurs. Ils seront là, à l'intérieur, en plein cœur de votre silence. Beaucoup n'écoutent pas leur intuition car elle ne crie pas, elle n'impose rien. Elle propose, elle murmure, et si vous ne l'écoutez pas, elle se tait. Mais aujourd'hui, les âmes choisies sont invitées à changer cela, à commencer à vivre de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Et vous savez comment on commence à entendre cette voix? En faisant taire un peu le bruit des réseaux, des jugements, des comparaisons, en retrouvant le silence, en retrouvant vous-même. Tu ne pourras pas entendre ta voix intérieure si tu passes ton temps à chercher l'approbation des autres, à te distraire ou à vouloir être validé. Elle se manifeste dans les silences, dans les pauses, dans ce moment où tu prends une grande inspiration et te demandes « Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi maintenant ?» Et si tu poses cette question sincèrement, la réponse vient, parfois sous forme de frissons, parfois par une image qui surgit sans raison, ou encore une sensation chaleureuse dans la poitrine. Et parfois, c'est un grand malaise qui te montre que quelque chose n'est plus aligné avec toi. La vérité, c'est que tu sais déjà, tu as toujours su, mais on t'a appris à douter. Aujourd'hui, dans ce changement spirituel, dans ce nouveau cycle, on te demande de faire davantage confiance à ton ressenti, d'honorer les signes que t'envoie ton corps, ton cœur et ton âme. Plus tu écoutes, plus la voix devient claire, et plus tu avances avec légèreté. Et crois-moi, l'intuition ne t'égare jamais. Elle t'oriente vers ce qui est vrai. Même si cela implique parfois de traverser de l'inconfort, cela mène toujours à une vie plus authentique. Il vient un moment dans le réveil spirituel où tu comprends qu'il n'est plus possible de tout porter. Impossible d'avancer en traînant des poids inutiles. C'est là que commence le processus sacré du détachement.
Se détacher, ce n'est pas seulement laisser partir des objets ou des personnes, c'est abandonner les versions de toi-même qui ne résonnent plus avec ta vérité. C'est renoncer à l'envie de plaire à tout prix. Cesser d'entrer dans des moules qui t'étouffent, c'est avoir le courage de lâcher pour mieux respirer. Dans ce moment du cycle, beaucoup de choses vont naturellement se dissoudre. Des amitiés s'éloigneront, des chemins professionnels perdront leur sens, des idées que tu pensais justes ne feront plus écho. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Le vrai détachement commence quand tu comprends que certaines expériences ont déjà joué leur rôle dans ton évolution. Ce qui dépasse sa durée de vie naturelle devient lourd. Alors quand l'univers commence à retirer de ta vie ce qui n'a plus sa place, le meilleur que tu puisses faire, c'est laisser partir avec gratitude. Mais attention, le détachement fait mal. Il touche à nos liens, à nos souvenirs, à nos zones de confort. Il bouscule la tête qui veut tout contrôler et le cœur qui redoute le vide. Mais ce vide n'est pas une absence. C'est un espace sacré, espace pour accueillir du nouveau, espace pour que l'énergie circule, espace pour respirer et dire « Là, maintenant, je me sens libre ». Et ce détachement ne se vit pas en une fois. Il vient par vagues. Tu laisses partir quelque chose aujourd'hui et demain tu peux encore t'y accrocher. C'est normal. L'important, c'est de rester conscient, de reconnaître quand une chose a accompli son rôle et choisir de lâcher avec légèreté sans culpabilité. Se détacher est un acte de foi. Foi que, en abandonnant ce qui te pèse, tu recevras plus de légèreté. Foi qu'en quittant ce qui te retient, tu te rapproches de ce qui te fait grandir. Les âmes choisies sont mises à l'épreuve en ce moment. Ce nouveau cycle ne tolère plus les accumulations émotionnelles, les croyances limitantes, les drames répétitifs. C'est le moment de se livrer, de faire confiance au courant de la vie et d'avancer plus léger. Et après tout cela, la fin de cycle, l'éveil, l'écoute intérieure, le détachement, arrive le moment de l'action. Mais pas celle que le monde attend. Pas des grands bouleversements du jour au lendemain. Plutôt des petits pas, des choix quotidiens, des gestes subtils qui petit à petit changent tout. S'aligner avec ce nouveau cycle, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir pleinement soi. C'est se souvenir, c'est faire des choix avec plus de conscience. C'est voir ce qui t'élève et ce qui t'épuise, et agir en conséquence. C'est arrêter de te trahir dans les détails. Tu sais, ces moments où tu dis oui alors que tu voulais dire non, où tu étouffes ta vérité pour ne pas déranger. Tout cela, c'est fini. Et tu commences simplement en t'écoutant, en prenant un moment de silence avant d'agir, en demandant intérieurement « Est-ce que cela m'éloigne ou me rapproche de qui je suis vraiment ?» Ce type d'alignement ne demande ni argent ni validation extérieure. Il demande présence, courage et la volonté de recommencer encore et encore si nécessaire. La spiritualité authentique ne vit pas dans les grands rituels. Elle est dans les gestes simples, le soin de ton corps, les pauses que tu offres à ton esprit, la douceur que tu choisis de cultiver, même quand le monde est rude. C'est se lever et se dire « Aujourd'hui, je marcherai avec plus de vérité, même lentement, même en trébuchant. » Parce que lorsque tu fais un pas vers ce qui est vrai, l'univers se met en mouvement. Les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes personnes arrivent. Les réponses se révèlent, non pas parce que tu as forcé, mais parce que tu t'es aligné. Tu as ajusté ta fréquence à ce qui est réel. Ce nouveau cycle te demande ça. Moins d'efforts désespérés, plus de lâcher-prise conscient, moins de contrôle, plus de confiance dans le flux. Et surtout, plus d'actions guidées par l'âme, moins d'attentes extérieures. Les âmes choisies ressentiront cela plus intensément. Elles sentiront que, lorsqu'elles avancent en accord avec leur esprit, tout devient plus fluide. Ce n'est pas une question de vitesse, mais d'intégrité. Le passé a été vu, ressenti, peu à peu libéré. Il est temps maintenant de faire place au nouveau. Et oui, il est déjà là. Peut-être que tes yeux ne voient pas encore tout, mais ton cœur, lui, sait. Quelque chose a changé, l'air est différent, le rythme aussi. Et le nouveau, il ne débarque pas comme une tempête. Il arrive doucement, comme une brise légère, dans les interlignes du quotidien, dans cette conversation qui éveille quelque chose en toi, dans cette envie soudaine de changer de route.
Ce nouveau chapitre est un appel à vivre pleinement, à quitter la survie et entrer dans la présence, à ne plus vivre en fuyant la douleur, mais en cherchant le sens. Et tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as seulement besoin d'être prêt à avancer. Le chemin se dévoile en marchant. Les signes viennent après le pas de foi, et la certitude grandit à chaque fois que tu choisis ta vérité. Le nouveau peut faire peur au début, parce qu'il bouscule, remet en question, fait tout reconsidérer, mais c'est juste pour te réaligner, pour te placer sur ton axe véritable, celui qui fait vibrer ton âme. C'est l'heure des retrouvailles spirituelles, des dons oubliés qui se réveillent, des connexions profondes. Tu vas te sentir plus sensible, mais aussi plus fort, plus intuitif, mais aussi plus concentré, plus silencieux à l'extérieur, mais en ébullition intérieurement. Ce qui vient n'est pas une vie parfaite, c'est une vie authentique, un cycle où tu vas ressentir plus de paix, même dans les défis, parce que tu seras aligné avec qui tu es, parce que tu seras exactement là où tu dois être. Et ça n'a pas de prix. Les âmes choisies ont été préparées depuis longtemps pour ce moment. Chaque douleur, chaque silence, chaque perte t'a conduit ici. Et maintenant, c'est l'heure. L'heure de vivre avec conscience, d'accueillir le renouveau, de faire confiance que ce qui vient est plus grand, plus doux, plus toi. Tu n'as rien à prouver. Rappelle-toi simplement qui tu es et laisse ta lumière briller sans t'excuser. Le nouveau est déjà là et il t'attend, les bras grands ouverts. Alors, maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, respire profondément. Sens dans ton cœur cette certitude silencieuse. Quelque chose en toi a été touché. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Chaque pas est guidé, même dans l'obscurité. Ce cycle qui se ferme n'est pas une fin. C'est un nouveau départ. Une chance de vivre avec plus de présence, plus de légèreté, plus d'âme. Et si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Laissons cette lumière circuler. Et surtout, abonne-toi, active la cloche. Parce que ce n'est que le début. De grandes transformations arrivent.